the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring. Tout au long du Seigneur des Anneaux et de l'histoire de la Terre du Milieu, 9 porteurs de l'anneau sont présents et chacun a une relation bien différente avec lui. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Sauron forgea l'anneau unique durant le second âge de la Terre du Milieu, mais sa propriété fluctua après sa défaite à la fin du second âge. L'anneau unique exista pendant près de 5000 ans, du second âge de la Terre du Milieu à la guerre de l'anneau, au cours de laquelle il fut finalement détruit dans la montagne du destin. À cette époque, différents personnages possédaient l'anneau unique, certains le conservant beaucoup plus longtemps que d'autres. La durée de possession de l'anneau par chaque porteur influençait sa capacité à y résister, mais d'autres facteurs entraient en jeu. Certaines races de la Terre du Milieu se montraient plus sensibles à son influence, et les personnalités et désirs individuels des personnages suscitaient également des réactions différentes. Ces détails expliquent pourquoi certains personnages du Seigneur des Anneaux étaient plus résistants que d'autres à l'influence de l'objet. L'anneau unique avait disparu depuis des siècles lorsque Déagol le trouva en pêchant dans les champs Osiris, le jour de l'anniversaire de son ami. Déagol fut très heureux de sa découverte et s'en délecta même quelques instants. Cependant, sa possession de l'anneau ne dura pas très longtemps. Son ami et compagnon Sméagol lui demanda l'anneau, mais Déagol refusa. Sméagol le tua, mettant fin à son amitié avec l'anneau unique. Comme Déagol n'a eu que quelques minutes avec l'anneau, il est difficile de discerner l'effet que l'objet aurait pu avoir sur lui au fil du temps. Cependant, les lettres de Tolkien révélait que Déagol n'était pas une bonne personne, suggérant qu'il aurait facilement pu être victime de la corruption de l'anneau. De plus, être sous l'influence de l'anneau pendant quelques instants avait déjà transformé Déagol en une version atroce de lui-même, privilégiant un objet au détriment de son amitié avec Sméagol. Il est probable que l'anneau unique aurait transformé Déagol en une version maléfique de lui-même, tout comme il a fait avec Gollum. Gollum acquit l'anneau unique en tuant son ami Déagol. Gollum, alors connu sous le nom de Sméagol, étrangla son ami après que Déagol eut refusé de lui donner l'anneau unique. L'objet magique détruisit l'âme de Gollum. Il commença aussitôt à utiliser l'anneau à des fins perfides, exerçant ses pouvoirs d'invisibilité et devenant de plus en plus corrompu. Finalement, Gollum ne supporta même plus la lumière du soleil et s'installa dans les monts brumeux. Dès le début, Gollum ne put résister au pouvoir de l'anneau. Celui-ci transforma son corps et son esprit de manière surnaturelle. L'anneau unique avait un tel pouvoir sur lui qu'il mourut en tentant de le reprendre à Frodon en lui mordant le doigt pour l'obtenir. De toute évidence, Gollum fut l'un des porteurs de l'anneau les plus affectés par l'objet. Bien que l'anneau unique ne corrompt pas totalement les hobbits, l'espèce de Gollum était plus proche des hommes que celle de Frodon, ce qui pourrait expliquer sa chute. Cela pourrait également être attribué à sa nature déjà perfide. Après la victoire des elfes et des hommes sur Sauron lors de la guerre de la dernière alliance, Isildur s'empara de l'anneau unique pour lui-même et pour le Gondor. Bien qu'Elrond et Círdan aient résisté à prendre l'anneau et exhorté Isildur de faire de même, il n'y parvint pas. Il le garda en guise de compensation pour tout ce qu'il avait perdu lors du combat contre Sauron. Isildur conserva l'anneau unique pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il le perde dans l'Anduin. Isildur ne s'est jamais entièrement tourné vers les ténèbres, mais il a tenté de soumettre l'anneau à ses ordres. Cela n'a pas fonctionné et il a finalement accepté de donner l'anneau à Elrond, car il affectait négativement son esprit. Malheureusement, il n'a jamais atteint ce point et la mort d'Isildur fut, en fin de compte, due à l'anneau unique. Lui et ses hommes furent attaqués par des orques sur la route. Isildur était plus fort que Gollum, car il avait compris les effets de l'anneau sur lui et avait accepté de s'en séparer. Malheureusement, il n'était pas assez fort pour y résister. Gandalf ne garda pas l'anneau très longtemps. En fait, il ne le garda que quelques secondes avant de le jeter dans la cheminée de Frodon pour illustrer sa nature. Bien que son temps avec l'anneau unique fût nettement plus court que celui des autres personnages, Gandalf était néanmoins considéré comme un porteur de l'anneau. Et bien que Gandalf soupçonna que l'anneau le corrompe, il y résista mieux que Gollum, Déagol et Isildur, ce qui expliqua pourquoi il n'en eut jamais l'occasion. Gandalf savait qu'il aurait été corrompu par l'anneau, alors il s'assura de ne pas le posséder et le confia à Frodon pour qu'il le garde précieusement. Gandalf ne pouvait pas porter l'anneau unique pour d'autres raisons, mais il fut assez sage pour éviter son pouvoir obscur. Si Gollum et Déagol ignoraient ce que c'était, Isildur savait qu'il s'agissait d'un objet appartenant à Sauron et choisit de le revendiquer malgré tout. Le fait que Gandalf ait été le plus déterminé à ne pas le toucher en dit long, il n'aurait pas été heureux de le porter. La résistance de Sam à l'anneau était vraiment impressionnante. Sam ne l'a possédé que pendant 2 jours, mais il a généralement réussi à résister à son pouvoir. À certains moments, durant cette période, Sam a ressenti l'influence de l'anneau, mais il a finalement triomphé, car les hobbits y sont bien plus résistants que les hommes ou les elfes. Contrairement aux autres races de la Terre du Milieu, les hobbits ne recherchent pas le pouvoir, et Sauron n'a jamais été aussi attaché aux hobbits qu'aux hommes, aux nains et aux elfes. De plus, Sam,
en particulier, pouvait résister à l'anneau unique car il était indifférent au pouvoir qu'il conférait. Présenté comme un jardinier au désir simple, Sam ne souhaitait que finir ses jours dans la comté aux côtés d'autres hobbits. Bien que Sam ne fût pas l'un des personnages les plus puissants du Seigneur des Anneaux, il démontra un autre pouvoir plus admirable encore, sa bonté. Cependant, les 2 jours où Sam posséda l'anneau illustrèrent que même les cœurs les plus purs pouvaient être tentés par lui, mais il surmonta ces tentations mieux que plusieurs autres porteurs de l'anneau. Frodon fut l'un des plus puissants résistants à l'anneau unique. Il le conserva pendant 17 ans et parcourut la Terre du Milieu pour le détruire. Bien que l'anneau unique l'ait tenté à plusieurs reprises, il y résista jusqu'au bout de son voyage. Durant ces 17 années, Frodon traversa de nombreuses épreuves, mais il l'emporta. À maintes reprises, Frodon prouva qu'il était capable de détruire l'anneau unique grâce à son passé de hobbit, au soutien de ses amis et à son caractère exemplaire. Cependant, même Frodon céda à la toute fin, malgré des circonstances exceptionnelles. Après 17 ans, l'influence de l'anneau unique l'emporta, non pas par incapacité à y résister, Frodon venait de passer des mois à errer de la comté au Mordor. Durant ce temps, il endura torture, famine et épuisement. De plus, l'anneau atteignit son apogée à la montagne du destin. Frodon succomba à son influence à cause de son épuisement, malgré une lutte acharnée. Bilbon Saquet possède un léger avantage sur son neveu Frodon pour résister à l'anneau unique. En réalité, l'anneau n'a pas eu le même effet sur Bilbon que sur Frodon. Bilbon a découvert l'anneau par accident sous les monts brumeux et s'est enfui avec. Par la suite, Bilbon l'a conservé pendant 60 ans. Durant cette période, il a bénéficié de certains des pouvoirs de l'anneau unique, vieillissant incroyablement lentement et utilisant son invisibilité pour disparaître. Bien que Bilbon n'ait pas succombé à la corruption de l'anneau unique, il en a tout de même été affecté. Au fil du temps, Bilbon devint de plus en plus amoureux et obsédé par l'anneau. S'il ne parvenait pas à localiser immédiatement celui-ci, il s'inquiétait de sa possession. Cependant, la plupart du temps, Bilbon résista efficacement à l'anneau unique. Quand vint le moment de l'abandonner, il lutta et ne céda que grâce à la persuasion de Gandalf. Malgré cela, Bilbon devint le premier porteur de l'anneau à abandonner volontairement l'anneau unique, même si cela fut difficile. Tom Bombadil résista à l'influence de l'anneau à tel point que, lorsqu'il le portait quelques minutes, il semblait insensible à son influence. Cependant, la raison de cet état de fait demeure l'un des plus grands mystères du monde de Tolkien. Bien sûr, de nombreuses questions restent sans réponse concernant Tom Bombadil, l'un des personnages les plus mystérieux et fascinants de Tolkien. Tolkien n'a jamais expliqué son apparente immunité à l'influence de l'anneau, mais les théories selon lesquelles Tom Bombadil serait Ilúvatar ou l'un des Valar pourraient expliquer sa réaction. Gandalf a laissé entendre que Tom ne comprenait pas la complexité du bien et du mal, mais cela ne justifie pas sa capacité à résister au pouvoir de l'anneau. Quoi qu'il en soit, l'immunité de Tom Bombadil à l'objet fait de lui l'un des plus puissants opposants. Seule une personne exerce un plus grand contrôle sur lui, et c'est parce que c'est lui qui l'avait fabriqué. Bien sûr, personne ne pouvait maîtriser l'influence de l'anneau unique comme son créateur. Sauron forgea l'anneau unique avec l'intention d'en être le seul porteur. Il porta sa création pendant 1850 ans, jusqu'à sa défaite face à la dernière alliance des elfes et des hommes. Sauron ne porta jamais l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, mais il en fut le plus puissant porteur. Sauron était déjà corrompu et maléfique avant de forger l'anneau unique. L'objet est corrompu à cause de lui. Lorsque Sauron porta l'anneau unique, celui-ci fonctionna comme il avait prévu. Mais bon, le meilleur, ça reste Sam, on va pas se mentir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est pour toi le meilleur porteur de l'anneau? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de rejoindre la comté, cul-de-sac, tranquille, se fumer une petite pipe. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.